Bonjour à tous. Alors après la distanciation sociale, l'avortement pour le motif de détresse psychosociale. Ouais, la gamme de marchandisation sociale s'étend loin, de plus en plus loin. Est-ce que les députés, les gynécologues, les médecins peuvent nous expliquer ce qu'ils appellent une détresse psychosociale? Parce que les risques psychosociaux se retrouvent, par exemple, sur le site travail-emploi.gouv.fr. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve... Les risques psychosociaux sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs. Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d'emploi, les facteurs liés à l'organisation du travail et aux relations de travail. Ils peuvent concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Les partenaires sociaux et les pouvoirs publics sont fortement mobilisés sur une approche préventive des risques psychosociaux. Alors ils disent, de quoi s'agit-il? Quel rôle a l'employeur? Comment protéger les salariés? Les risques psychosociaux, mais quels sont-ils? Alors ils disent, ils se retrouvent à la jonction de l'individu et de sa situation de travail. Tiens, étonnant. Ça veut dire quoi? Qu'en cas de chômage, deviendrait-on à risque psychosocial? A-t-on ainsi anticipé la crise bancaire, économique à venir, si bien orchestrée avec le Covid? Alors on lit plusieurs types de risques qui sont à distinguer. Le stress provenant du sentiment de ne pas atteindre les exigences ou les attentes demandées, la violence interne commise par des travailleurs, conflits majeurs, harcèlement moral ou sexuel. Et puis on trouve les violences externes, exercées par des personnes extérieures à l'entreprise à l'encontre des salariés. Donc si on se plaint d'avoir des violences au travail, comme le harcèlement sexuel ou autre, et que l'on est enceinte, on devient peut-être potentiellement en détresse psychosociale. Puisque, rappelons que le burn-out n'est plus reconnu, dixit l'OMS, depuis le 29 mai 2019, c'est-à-dire en pleine crise de pandémie mondiale. L'OMS a pondu ceci. Le burn-out faisait son entrée dans la classification internationale des maladies, mais le 29 mai 2019, l'OMS précisait que l'épuisement professionnel, finalement, n'est pas reconnu comme une maladie. Formidable. Alors le syndrome d'épuisement professionnel appelé burn-out donc n'existe plus. Mais par contre, la détresse psychosociale devient un fourre-tout en somme. On nous explique dans cette publication du site .gouv.fr que les risques psychosociaux peuvent être combinés et interagir les uns avec les autres. Par exemple, une situation de violence interne et du stress chez un salarié qui peut engendrer d'autres tensions avec le reste de l'équipe, provoquant un stress généralisé dans l'entreprise. Pauvre entreprise. Sur le site des maternelles, publié le 30 avril 2020, on trouve cet article. Olivier Véran a indiqué dans un courrier que la détresse psychosociale serait retenue pour une demande tardive d'interruption volontaire de grossesse. Dans un courrier consulté par France Info, le ministre de la Santé assouplit les conditions d'accès à l'avortement. En effet, il indique aux médecins que la détresse psychosociale pourra être un motif de recours tardif, c'est-à-dire au-delà de 12 semaines, à l'IVG par aspiration. Cette détresse sera aussi reconnue comme un motif si elle met en péril la santé de la mère. Parce qu'il s'agit, selon lui, d'assurer ou de s'assurer que toutes les femmes puissent trouver une solution d'accès à l'IVG pendant cette période. C'est un moyen de répondre aux associations telles que le planning familial, paraît-il, qui s'inquiétaient de la menace que représente le confinement pour l'accès à l'IVG. Alors que plusieurs d'entre elles réclament, ces mêmes associations, un allongement des délais de 14 semaines à 16 semaines d'aménorrhée. Et Olivier Véran s'est dit sensible à un allongement du délai légal, mais il estime qu'il s'agit d'un sujet trop important pour être traité dans l'urgence. Oui, bien sûr. Précisons d'ailleurs
que le recours à l'IVG médicamenteuse a quant à lui, quand même, malgré tout, été allongé de 7 à 9 semaines d'aménorrhée. Quand même. Vous voyez, tout a été planifié, tout a été orchestré. Tout ceci nous mène à une politique de la terre brûlée petit à petit. Nous retrouvons exactement la même chose, figurez-vous, aux États-Unis, mais aussi au Canada. Ça fait 2 ans que j'avais dénoncé l'avortement jusqu'à 9 mois de grossesse, et à ce moment-là, tout le monde avait hurlé que c'était un fake, que c'était pas possible. Ah bon? Eh bien regardez, j'avais dit que ça arriverait en France. C'est déjà en France. Et puis l'Europe, évidemment. Comme le Covid. Incroyable. Tout comme tout ce qui brûle partout actuellement. Nos églises, les centres AZF et bien d'autres, maintenant Beyrouth. Oui, c'est bien une politique de la terre brûlée. Affamer les peuples, détruire les peuples. Et comment on détruit un peuple? On le détruit par ses enfants. Un avortement à 9 mois de grossesse, ou 8 mois, ou même à 7 mois. Quelle honte. Nous avons un petit être humain qui est déjà formé, qui sent, qui ressent, qui voit, qui entend, qui déglutit. C'est quoi la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Parce que cet amendement a été porté par plusieurs élus socialistes, dont le secrétaire général, Olivier Faure, pour autoriser l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, et non plus l'IVG, qui permet, pendant 9 mois, d'avorter pour cause de détresse psychosociale. Détresse respiratoire, vous avez vu les masques, hein, plus flou que la détresse psychosociale, comme notion, on ne peut pas faire mieux. Flou, mais aussi subjectif. Sous prétexte d'un acte médical qui est ni plus ni moins qu'un meurtre, jusqu'à 9 mois de grossesse. L'IVG avortement volontaire est en réalité possible jusqu'au terme sous le nom désormais d'un IMG. Moi je dirais IMG, interruption mortelle de grossesse. Alors où ira le bébé? Que devient ce bébé? Quelles conditions d'extermination avez-vous prévues pour lui? Une dose létale? On le tue? On fait quoi? On le donne à quelqu'un? On le vend? C'est quoi le projet? Parce que si la mère est en détresse soi-disant psychosociale, pas lui. Nous avons vraiment affaire à des grands malades que nous laissons faire et qui dirigent ce pays, qui préfèrent qu'une femme fasse tuer son bébé 3 jours avant sa naissance plutôt que de laisser être pris en charge par l'État dès sa naissance. Ou qui préfèrent favoriser les mères porteuses avec la PMA, la GPA, des bébés vendus. Oui, c'est une démarche proprement démoniaque. La prochaine étape, c'est quoi? Quelle sera la prochaine étape? Quelle étape allons-nous encore accepter? Le droit d'avortement postnatal? C'est-à-dire que moi, 9 mois de grossesse, je me dis, oh, j'ai plus d'enfants, j'ai changé d'avis. Ou parce qu'elle sera disputée avec le père, qu'elle sera peut-être en période de divorce. Je veux plus d'enfants, je suis en détresse psychosociale. Et les médecins céderont à la pression? Ben oui, c'est une nouvelle manne financière qui s'annonce. Donc elle pourra feindre qu'elle est en détresse psychosociale et mettre à mort son bébé. Même si le père n'est pas d'accord d'ailleurs. Où est le problème pour les médecins? Puisque c'est la femme qui porte l'enfant. Peut-être demain les hommes, c'est ce qu'ils veulent aussi, hein. Ou alors parce qu'on lui annoncera une fille et qu'elle aurait voulu un garçon et qu'au dernier moment on lui dit « Oh, on s'est trompé, c'est un garçon ». Détresse psychosociale. Ignoble, ignoble, monstrueux. Je n'ai pas de mots pour décrire ce massacre à venir et l'état moral effroyable dans lequel notre société est totalement plongée dans une indifférence générale. Je repose la question. Que vont devenir ces bébés? Morts, vraiment? Ou vendus aux plus offrants? Pour servir de festin à certains? Ou servir d'adrénochrome, qui sait? Ou servir d'objet sexuel?
ces mêmes et pour ces mêmes psychopathes. Il est plus que temps de vous réveiller, mais vraiment d'urgence. Si vous croyez encore, malgré cette loi atroce, que ces gouvernements, tous confondus, veulent notre bien, alors oui, nous sommes tous voués au transhumanisme, au rang de bêtes. Parce que même un animal dans la nature, d'une autre race, défend un bébé. Mais nous,